ce garçon a gagné le prix de la plus belle écriture. Et avant ça, il avait trouvé un gros billet. Ah. C'est du cinéma. Tout est joué d'avance. On connaît les gagnants. Possible, mais cela nous supprime des heures de cours. Hé, Georges, tu vas gagner un prix cette année? Ah, j'espère que oui. Si j'ai le prix du bureau le mieux rangé, cela fera 3 années de suite. Tu penses gagner, Cindy? Oh, j'en sais rien. Les prix ne signifient rien. Le plus important, c'est de faire de son mieux. Oh. Les enfants qui disent ça gagnent toujours. Oh, nous n'avons pas la moindre chance. Non, les dés sont pipés. Bonjour les enfants et bienvenue à la distribution des prix. Vous allez fermer vos becs, ouais? Et saucissonnez-moi vos discours, qu'ils soient super courts. L'année dernière, nous avons dû écourter le déjeuner. Allez, commencez, je suis dans mon bureau. Vous ne restez pas? Et puis quoi encore? Je me moque de savoir lequel de ces scorpions a le mieux taillé son crayon. C'est parfait. Les enfants, c'est aujourd'hui que nous récompensons les élèves qui ont fait un maximum d'efforts au cours de l'année scolaire. Et il fallait pas dire les élèves qui juste y ont fait. Si au cas où ils n'auraient pas encore trouvé le gagnant de grammaire. Excellente initiative. Nous en parlerons, Georges. Commençons. Notre premier trophée va à la meilleure progression scolaire. Oh, je suis sûr de remporter ce prix-là. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est qu'une progression scolaire? C'est quand on monte à la corde lisse. Et le vainqueur est... Cindy Alston. Ouais. Bravo, Cindy. Merci beaucoup. Le prochain prix récompense l'esprit d'entraide. Je crois bien que j'ai eu une chance. Je suis un bon citoyen. Je crois. Tu es même le seul citoyen de l'école qui soit en âge de voter. Oui, oui. Cindy Alston. Le bureau le plus propre. Faites-moi bonne chance. Cindy Alston. Et ça recommence. C'est toujours pareil. Toutes mes félicitations. Merci, mais ce prix aurait dû te revenir. Comment ça, tu peux le dire? Cindy Alston. 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 Et c'est terminé pour la remise des prix. Merci d'être venu et à l'année prochaine. Retournez vite en classe. L'année prochaine, on se réunit bien chez Cindy. Oui, pendant ce temps-là, nous regarderons la télévision. Excusez-moi, je voulais pas vous faire de peine. Ce n'est pas ta faute si tu gagnes tous les prix. Tu es tellement génial. N'écoute pas ce que disent ces jaloux. Moi, je suis fière de toi. Merci, Junior. Le courrier, monsieur Petit-Pois. Eh ben, bravo! Toute une matinée de travail acharné gâchée. Désolé. Laissez tomber, donnez-moi ça. Facture, facture, facture. Tiens, c'est quoi ça? Le meilleur institut mondial d'hypno-pouvoir. Mais c'est génial. Comment vous rendre maître de votre univers avec l'aide de l'hypnose? Alors, Mademoiselle Myrtille. Oui, monsieur. Je le veux dormir. D'accord, j'ai saisi l'allusion. Je vais refaire du café. Non, attendez. Non. Comment manipuler votre patron? Mettez les agents de la circulation dans votre poche pour empêcher les femmes de rire de vous. Sachez vous faire obéir. Plus aucun problème avec les enfants. Junior Ellie. Cette fois, je te tiens. Ellie. Qu'est-ce que j'ai encore fait? À la niche. Viens immédiatement. Allez, au pied. Une petite seconde, j'ai Cindy à ranger. Quand je dis au pied, j'ai dit au pied. De 8h jusqu'à la fin des cours, c'est à moi qu'on obéit. Je déteste quand il se met à clamer ses slogans tyranniques. Regarde bien ces trophées pendant que tu en as l'occasion. Tu n'en gagneras jamais un seul. Cindy, tu ferais bien de compter tes coupes. Et Cindy est mon amie. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas un voleur.
Le cher petit monsieur perfection, la belle affaire. Si j'avais des amis, moi non plus, je n'essaierais pas de les voler. Et maintenant, dans mon bureau. Hé, non, mais laissez-moi. Mais j'ai rien fait de mal, laissez-moi. On s'en moque. Entre dans mon bureau et viens te faire champouiner le cerveau. Mais pas question. Reviens ici tout de suite. Reviens ici, espèce de petit. Félicitations, monsieur Petit Pois. Ça roule drôlement bien pour vous. Merci, merci de tout cœur. Salut, Junior. Salut, Junior. Toi, je ne te parle plus. Parfait. Mais tu continueras à m'aider en maths, d'accord? Oui, d'accord. Eh, mais ils sont verts de jalousie. Ça va leur passer. Oh, et puis tu sais, les adultes t'adorent. Je n'en ai rien à faire des adultes. Je veux juste que mes amis m'aiment. J'en ai assez d'être parfaite, mais ce que je voudrais, c'est être comme toi. C'est gentil. Du moins, je crois. Allez, tu sais ce que je veux dire. Je voudrais être un héros. Oui. Oh, non. Apprends-moi à devenir un enfant indomptable. Cindy, tu as frappé à la bonne porte. Si tu souhaites changer à 100% de mode de vie, et enfin, si tu en as assez d'être l'idole de tes parents et d'attiser la jalousie des autres enfants, et si tu souhaites prouver au monde entier qu'à l'intérieur de tes baskets roses, il y a une jeune fille courageuse, prête à relever ses manches et à botter quelques derrière, C'est tout moi, je crois. eh bien, dans ce cas, le programme en 12 points de Junior Ellie est fait pour toi. Il comporte vraiment 12 points. Non, mais enfin, ça c'est moi qui l'appelle ainsi, comme nettoyage à sec en 1 heure. Tu es prêt, professeur Yo-Yo? Alors on commence. Non. 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 Ah, non! Excellent réflexe, je te félicite. Forme-moi. Ça, c'est à moi d'en décider. Asseyez-vous. Avisé. C'est bon, voici le scénario. Moi, je suis un adulte odieux. Yo-Yo, un... Eh, petit, donne-moi ta glace et en vitesse. Dites, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, jeune cloporte? Il faut que je vous prévienne. Il y a quelque chose dans votre glace. Qu'est-ce que c'est? Avec le sac. Je crois qu'elle a compris le système. Mais elle va avoir le retour de bâton glacé. J'ai attrapé. Je vais te faire manger la glace. Tu peux me croire, je me sens en forme. Collante, mais en forme. Tu n'oublies pas, être un enfant indomptable, c'est une responsabilité et un grand privilège. Je sais, t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. D'accord. Allez, salut, à demain à l'école. Répétez après moi. La pizza est gratuite. La pizza est gratuite. La pizza est gratuite. Je vais donner à Monsieur Petit Pois tous mes pourboires. Pas question. Ah, ces cours dits de pouvoir sont vraiment fantastiques. Petit déjeuner gratuit, taxi gratuit. Ah, voici Junior Ellie. Je vais m'occuper de lui sans attendre une seconde. Junior! Tu tombes à pic, mon garçon. Votre promenade en brouette s'est bien déroulée, monsieur Petit Pois? Nous allons justement en discuter dans mon bureau, entre autres choses, si tu veux bien. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Eh bien, tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu vas juste m'écouter. Monsieur Petit Pois,
Oh non, tu n'es pas encore prête pour ça. Reste en dehors. Attaquez-vous donc à quelqu'un de votre taille. Et pourquoi je ferais ça alors que j'ai ici un tas de plus petits à qui je peux m'en prendre? Parce qu'il arrive parfois que les plus petits contre-attaquent. C'est bon. Oh! Bravo, Cindy! Je lui ai tout de même appris tout ce qu'elle sait. Tu as été fantastique avec le directeur. J'aimerais bien être comme toi. Moi aussi. Où tu achètes tes vêtements? On se tait, les enfants, et on regagne sa place. À quoi tu l'avais gagné ta place? Au loto? Non, Cindy, tu m'as l'air un peu agitée aujourd'hui. Qui ça, moi ou votre coiffure? Reprenons. Qui vient nous raconter son week-end? Les jumeaux, d'accord. Pourquoi agresses-tu Mademoiselle Colline, hein? Elle est dans notre camp. Elle est surtout dans celui des adultes. Ce week-end, nous avons visité un aquarium. Nos parents nous ont acheté à chacun un cadeau. Une personnalité, j'espère. Comme ça, vous aurez au moins quelque chose à partager. C'est méchant. Cindy, qu'est-ce que tu as en tête? Manger mon déjeuner, ça t'ennuie? Écoute, pourquoi t'es-tu moqué des jumeaux? Ce sont tes amis. Tu sais, il y a une différence entre ne pas se laisser faire et se montrer méchant. Bon, mais remets-toi, je plaisantais. Je sais, oui, mais un sandwich à l'œuf? Oh, la moitié contre la moitié de mon gâteau, d'accord? Pas touche, c'est à moi. Désolée, je pensais que... Ne pense surtout pas, tu manques d'entraînement. Oh. Quoi qu'il en soit, ne me cherche pas, Cindy. Oh, tu me rends malade de peur. Tu vises vraiment bien. Duel? Wow, j'ai mis une pièce de 10 sur Junior. Écoute-toi, je te le dis pour ton bien, n'insiste pas. Oh, j'ai créé un monstre abominable. Cindy, c'est la plus géniale dans toute l'école. Ah ouais, t'as vu quand elle a attaché ensemble les lacets de petite Junior, tu peux m'aider à faire mes maths aujourd'hui? Bien sûr, mais je croyais que Cindy t'aidait déjà. Oui, c'est ce qu'elle faisait avant, mais elle vient de me dire ce serait se remettre entre les mains du système. Mais j'ai pas bien compris. Oh, monsieur Petitpois. Junior, est-ce que c'est ton casier? Je t'ai confisqué une barre de chocolat. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? C'est Cindy qui m'a enfermé là-dedans. Crois-moi, cet enfant devient incontrôlable. Ça peut paraître bizarre, mais je suis d'accord avec vous. On ne peut plus la contrôler. Si on pouvait la faire redevenir le petit ange qu'elle était avant... Hein? Ah, oh, mais on peut peut-être y arriver. Comment ça, vous et moi? Coopérer? Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Ben, parce que j'ai un plan. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que t'aurais à perdre? Ta meilleure amie? C'est entendu. Parfait. Tu me l'amènes dans mon bureau dans 5 minutes. Je me charge de la suite. Pauvre petit gobe-mouche. Plus que 5 minutes à attendre et ces deux petites pestes seront de l'histoire ancienne. Je vais affronter le plus grand défi de l'univers du pouvoir hypnotique. Je vais briser 2 sujets à la fois. Je me demande s'il me reste de la pizza. Et maintenant, les enfants, vous prenez la page 40 de votre livre de maths. C'est d'accord, Cindy? Ouais, c'est ça, allez-y. Junior, tu es en retard. Mademoiselle, est-ce que Cindy peut venir une seconde? Demande-le lui. Cindy? Là, je suis très bien ici. Oui, mais... J'ai dit non, monsieur Oreille Bouchée. Bon, d'accord. Si tu es trop poule mouillée...
appelé, toi? Je t'ai juste traité de... poule mouillée, un petit poussin jaune qui tremble sous l'aile de maman poule. Coucou, ma petite cocotte. Oh, ça suffit! Arrête tout de suite! Vas-y, essaie de m'en empêcher. Attends un peu que je t'attrape! Je te tiens. Tu n'es qu'un sale traître! Cindy, j'ai fait cela pour ton bien. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Monsieur Petit Pois, qu'est-ce que vous faites au juste? Que crois-tu que je fasse, cervelle de serin? Je suis en train de l'hypnotiser. Vous hypnotisez Cindy comme dans les spectacles pour Gogo. Quel plan génial! Laissez tomber ce cirque. Tu viens, Cindy? Minute, le plan est prévu pour toi aussi. Tu as envie de dormir. Dormir. Il faut réagir, Junior. Monsieur Petit Pois est mon seul maître. C'est un crétin. Monsieur Petit Pois est mon seul maître. Monsieur Petit Pois. Oh. Et mon seul maître. Mon seul maître. Mon seul maître. Junior, est-ce que ça va? Ah, bon sang, est-ce que je me sens bizarre? Comme si j'avais regardé un match de ping-pong. Cindy, il faut que tu me crois. Je ne savais pas qu'il avait l'intention de t'hypnotiser. Je voulais que tu redeviennes comme avant, ma copine. Ah, mais oui, je sais. J'avais perdu le contrôle de moi-même, hein, c'est ça? Tu es beaucoup mieux en fille gentille qu'en méchante petite peste. Mais à nous deux, nous faisons une équipe fantastique, pas vrai? Viens, on retourne en cours. J'ai une montagne d'excuses à présenter. Junior? Tu vas devant? Moi, je vais... Je veux rien savoir. Vous êtes fatigué. Répétez après moi. Junior Ellie est mon seul maître. Ellie est mon seul maître. Hé, Cindy, j'ai eu un 0 à mon concours de maths, mais au moins je sais enfin appeler mon nom. Merci. De rien, Cindy. Comment tu vas? Cette tenue te va mieux qu'à moi. Junior Ellie, Hein? tu es dans de très vilains draps, mon gaillard. En tout premier lieu, une montre coussée en or d'une grande valeur et qui m'appartenait a disparu. Et en second lieu... Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui va en soufflant, en sifflant dans les grands sapins. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Incroyable! Et ce spectacle-là, Cindy, il est pour toi. Je dois te rendre honneur, Junior. Tu es vraiment le seul enfant pour ça. Bravo, Junior.